continue donc sur notre lancée, sur la lancée de la paracha et du mois de Tammuz, puisqu'on va également parler ce soir du 17 Tammuz. Avec le 17 Tammuz, c'est ce dimanche qui arrive, c'est un jeûne. On va essayer de se rappeler pourquoi on jeûne et dans quelle mesure ce jeûne est lié à toute la problématique autour du mois de Tammuz. Alors vous voyez que notre thème ce soir, c'est le mauvais œil. Alors beaucoup de choses sont dites sur le mauvais œil, il va te mettre l'œil, la main te fasse mal, ceci, cela. Alors je ne suis pas une grande connaisseuse au niveau mystique, je ne suis pas une grande connaisseuse. L'ashkénaze qui se cache en moi va ressurgir très vite. Mais évidemment que le Aïn Hara, le mauvais œil, existe dans la Torah et nous sommes dans la paracha du mauvais œil. C'est la paracha de cette semaine. En fait, d'un mauvais œil qui va se transformer malgré lui en bon œil et donc d'une malédiction qui va se transformer en bénédiction. Alors en fait, c'est toute l'exploration autour du mois de Tammuz. Pourquoi ? Parce que vous savez que ce mois-là, le mois de Tammuz correspond, en fait chaque mois de l'année, je vais vous le dire comme ça, chacun des 12 mois de l'année correspond à une partie de notre corps. D'accord ? Alors, il correspond à une partie de notre corps et certains mois correspondent à un sens. Tout ça, on le retrouve dans un livre qui s'appelle le Sefer Yetzira, qui est certainement le livre le plus antique que nous ayons, bien avant la Bible, et qui est généralement associé comme auteur à Avraham Avinu. Et dans le livre de la Yetzira, Sefer Yetzira, il établit donc il y a par exemple une corrélation entre les mois de l'année et un ordre du nom de Dieu. Vous savez que le nom de Dieu, le tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke, il s'écrit comme ça, mais c'est 4 lettres. Il y a 12 façons différentes de les assembler. Et donc, à chaque mois correspond une façon d'assembler le nom de Dieu. Au mois de Tammuz correspond le nom de Dieu à l'envers. Au lieu d'avoir le Yud, puis le He, puis le Vav, puis le He, on a le He, puis le Vav, puis le He, puis le Yud. On va voir ce que ça signifie. Donc c'est le mois à l'envers. Pourquoi c'est aussi le mois à l'envers ? Alors au niveau des sens, ce mois correspond au sens de la vue. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup travailler sur l'œil, le regard et la vue aujourd'hui. Et ce mois-là, historiquement, c'est le mois dans lequel, du début à la fin, les fameux explorateurs envoyés par Moïse pour aller explorer la terre de Canaan, pour voir comment pouvoir rentrer, la conquérir, etc., eh bien, ils vont l'explorer pendant tout ce mois-là et le début du mois d'Av, ils vont revenir le fameux jour du 9 Av, Tisha B'Av, où ils vont venir nous raconter à quel point cette terre est terrible. Je reviendrai là-dessus. Donc c'est un mois entièrement où ils sont allés explorer. Ils sont allés porter un regard qui n'était pas le bon regard. Et donc le mois de Tammuz est le mois dans lequel nous devons réparer toutes les problématiques liées à notre vue et à notre regard. C'est pas par hasard que c'est le mois de l'été, que c'est un mois où on se découvre beaucoup plus, où on ouvre les portes, où on ouvre les fenêtres, où on ouvre tout, on s'habille de façon plus légère. C'est toutes les problématiques liées à la vue sont liées à ce mois de Tammuz. Et dans notre paracha, je vous l'ai dit, le thème central, c'est le fait de porter l'œil. Pourquoi ? Parce que Balak est un roi qui voit le peuple d'Israël. Nous sommes vers la fin, on est à 38 ans dans le désert, 38-39, d'accord ? Donc la fin du périple dans le désert. Et Balak voit ce peuple qui a posé ses tentes en tribu. Et il dit, moi, j'aimerais bien me les faire. Sauf qu'il sait qu'il y en a un qui est passé avant lui, qui s'appelle Amalek, qui est très puissant, et il n'a pas réussi. Et le peuple d'Israël a une réputation au Moyen-Orient, chez tous les rois qui sont autour. N'essaye pas de t'approcher, tu vas voir que ça ne fonctionnera pas. Ils ont un Dieu très puissant, ils servent un Dieu très puissant qui les protège. Donc Balak, il se dit, mince, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'avais envie de... Et il dit, qu'à cela ne tienne, puisque l'arme classique ne fonctionne pas, utilisons un autre moyen, l'arme spirituelle. Je vais aller commander les bons services de Monsieur Bilam, grand prophète non juif parmi les nations, et lui, avec la force de sa voix, de sa parole, de sa malédiction,
il va leur porter l'œil, il va les regarder en portant l'œil et il va réussir à proférer des malédictions et on les aura de cette façon. Vous connaissez la suite. Il est incapable, il cherche son point de vue, etc. Incapable de proférer des malédictions. C'est pas qu'il profère rien, c'est qu'à la place sortent des bénédictions qui sont reprises dans notre rituel de prière. Et la fin de la paracha qui est beaucoup plus triste par contre, il dit puisqu'on n'arrive ni par l'arme classique, ni par l'arme de la malédiction, puisque rien ne fonctionne, eh bien on va les piéger. Et ils ont été effectivement piégés, ils ont succombé à ce piège, enfin une grande partie du peuple d'Israël a succombé au piège. Ils ont mis d'extrêmement jolies femmes de Moab, très peu vêtues, qui sont venues les attirer à la débauche, et une grande partie du peuple d'Israël s'est donnée à la débauche avec ces jeunes femmes de Moab, et la fin est assez triste puisque finalement il y a une grande partie du peuple qui va mourir suite à cet épisode. Quoi qu'il en soit, on va garder en tête que ni par l'arme classique, ni par la malédiction, et que le regard Aïn Ra'a, l'œil, le mauvais œil de Bilam n'a pas fonctionné sur le peuple d'Israël. Et pourtant, il est le roi du Aïn Hara. Regardez ce verset-là. Vaïssa Bilam et Einav. Bilam, ce fameux prophète non juif, élève ses yeux et il voit Israël, Shochen, Lishbatav, dont les tribus se déployaient, qui est donc installé par tribu, et il est pris d'un esprit divin. Vaïssa Meshalo, il profère son oracle et il dit donc: voici la parole de Bilham, fils de Béor. Donc il introduit son oracle, parole de l'homme borgne. Stum ha'ain. Stum ha'ain, je vous l'ai mis en gras dans le texte, l'homme qui a un œil crevé. Alors tout de suite, dès qu'on nous plante le décor, qui est ce Bilam qui est capable de maudire, qui est capable de porter l'œil? Tiens, il est borgne. Ah bon? Qu'est-ce que ça signifie, dit Rashi? Tout d'abord, Bilam lève ses yeux. Pourquoi on te dit lève ses yeux? On te dit il regarde. Ça veut dire quoi? Il lève ses yeux et puis il regarde. Il a voulu les faire pénétrer du mauvais œil. Donc, on en déduit qu'il a 3 défauts. Dit Rashi, il a le mauvais œil et il y a 2 autres défauts qui sont toujours associés avec le mauvais œil. On va définir ce qu'est le mauvais œil et le bon œil. Les 2 autres défauts, c'est l'orgueil et la cupidité. Ces 3-là, une Mishnah dans Avot nous dit qu'il y a 2 grandes maisons d'études, il y a 2 écoles dans la vie. Soit tu es dans un monde d'apprentissage à porter un regard de Aïn Tova, d'un œil positif, et alors dans ce cas-là, tu es l'élève d'Avraham Avinu, c'est lui qui nous a appris, on va voir ce que ça veut dire, c'est lui qui nous a appris à porter ce regard bienveillant, Aïn Tova. Mais sinon, malheureusement, tu peux également faire partie de cette autre école, celle de Bilam, celle dans laquelle il y a ces 3 caractéristiques qui sont toujours associées, le mauvais œil, l'orgueil et la cupidité, et on va comprendre comment c'est lié. Qu'est-ce que ça signifie qu'il est Stuma Aïn? Il a l'œil borgne, c'est un homme borgne plutôt, pardon, à l'œil ouvert, dit Rashi, son œil avait été crevé et jeté en dehors de son orbite, et son orbite paraissait ouverte. Gemara dans Sanhedrin. Pourquoi la Torah me précise ça? Qu'il a un seul œil, que sa force est de porter l'œil. Voilà. Qu'est-ce qu'on essaye de poser ici? Alors, c'est le Baal Shem Tov qui explique. Tout d'abord, rappelons-nous, qu'est-ce que ça veut dire un prophète non juif? Un prophète, c'est quelqu'un qui a un passage avec le divin, en fait, Dieu parle à l'intérieur de lui, donc c'est quelqu'un qui est de très très grand niveau, très 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 spirituel. Est-ce qu'un non-juif peut être prophète? Eh bien, tout un passage du Talmud nous dit que les non-juifs disent, vous les juifs, vous la ramenez avec vos prophètes, avec votre Torah, avec votre Bible, avec votre Moïse. Nous, si on avait eu un Moïse, et nous aussi, on aurait été des gens incroyables. Et donc, pour que cet argument ne puisse pas être donné, il y a un prophète, très grand prophète, à un niveau extraordinaire de prophétie, non juif, du nom de Bilam. J'ai payé très cher d'ailleurs pour réussir à dire ce qu'il dit.
qui n'a d'ailleurs pas réussi cette fois-là. Et pourquoi cet œil en moins? Eh bien, alors il faut savoir que pour pouvoir être prophète, il faut purifier tous ses sens. Il faut, voilà, si on est dans le bas monde du bas monde du bas monde, on n'est pas très très spirituel. Donc il fallait vraiment qu'il purifie ses sens. Or, ce n'était pas le cas de Bilam. Bilam est quelqu'un qui se rinçait l'œil bien souvent. Et du coup, alors ici la symbolique, on est dans une symbolique très forte. Il y a un seul œil en moins. C'est quoi un seul œil en moins? En fait, la problématique de l'œil, c'est qu'elle ne voit que la matière. D'accord que quand je téléphone à quelqu'un, je ne vois pas les ondes qui passent. Je ne vois pas Internet. Je ne vois pas la pensée de quelqu'un. Je ne vois pas l'intention de quelqu'un derrière ce qu'il dit. Je ne vois pas... Je vois deux personnes côte à côte, je ne sais pas si elles se détestent ou si elles s'aiment. En d'autres termes, je ne vois pas grand-chose avec mon œil physiologique, avec l'œil matériel. On est d'accord, je ne vois pas grand-chose. Il y a un autre œil. Je dirais, il y a un œil interne, un œil spirituel qui nous fait voir des choses. C'est quand vous dites j'ai un instinct, j'ai une intuition, je ressens. On voit des choses, mais qui ne sont pas des choses physiques, visibles. Bilham ici a un œil en moins, ça signifie que Bilham, Dieu lui a, enfin, par je ne sais comment, l'œil de l'appétit, l'œil du visible lui a été retiré pour qu'il ait accès à cet œil interne qui lui donne accès au spirituel. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Parce qu'il fallait qu'il y ait un Bilham dans les nations. Mais donc nous, ce qu'on retient, c'est qu'il y a ces deux yeux, il y a ces deux regards-là. Et on retient de là que du coup, cet œil-là, qui lui permet de voir de façon spirituelle, eh bien, il y a deux utilisations possibles avec cet œil. Soit de faire comme Avraham, Aïn Tova, soit Aïn Ra'a. Qu'est-ce qui fait qu'on a un œil Tov, bon, et qu'est-ce que ça signifie? Ou bien un mauvais œil. C'est quoi ces deux formes d'utilisation? Alors, pour essayer de comprendre ce qui se joue dans le regard, ce qui se joue, nous-mêmes, on le sait de façon intuitive. Quand il y a des gens qui viennent chez nous et qu'il y a certaines phrases qui sont dites, certains regards qui sont posés, certaines interprétations, on se dit non, 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 je sens que le regard n'est pas bienveillant. On le sent, c'est très intuitif, on sent qu'il y a quelque chose. Mais on aimerait aussi, même quand, attendez, on ne va pas que être des victimes, hein, des fois on est aussi, quand on pose un regard un peu malveillant sur une personne, sur un achat, une acquisition, une réussite, quelque chose, on le sait, on le sent. On sent qu'on est en train de poser notre regard sur une seule partie de la réalité. Et donc, on va essayer de voir comment on peut, puisqu'on est en plein mois de Tammuz et bientôt le 17 Tammuz, le travail de ce mois, et c'est pas par hasard que c'est ces parachiotes qu'on lit pendant ce mois, c'est travailler l'organe œil. Et il y a du boulot. Alors, on va reprendre le travail à l'origine. C'est le travail du mois de Tammuz. Ok, qu'est-ce que c'est Tammuz? Je googlise la Torah et je cherche, c'est quoi Tammuz? Ça veut dire quoi Tammuz? Le mois de Tammuz. Pourquoi c'est le mois de l'œil? Pourquoi c'est dans ce mois que les explorateurs ont mal regardé Israël? Et on trouve un passage dans Ézéchiel, Yéhezkel, chapitre 8. Maïmonide nous explique ce passage. Le passage nous dit comme ça que, donc c'est le prophète qui parle, il dit « Il me mena à l'entrée de la maison de l'Éternel qui regarde au nord, et voici que des femmes étaient assises dans cet endroit où Mevakot est à Tammuz. Et elles pleuraient le Tammuz. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si ces femmes, de quoi il s'agit? Alors, la traduction, c'est « elles pleuraient », c'est une mauvaise traduction. Mevakot, c'est « elles faisaient pleurer ». D'accord? Ça, il file. En grammaire. Elles faisaient pleurer le Tammuz. C'est qui le Tammuz qui pleure? Ok. Tammuz, c'était le nom d'une idole. Alors, à l'origine d'Maïmonide, c'était le nom d'un roi qui est mort en Mésopotamie à l'époque d'Abraham. Bref, c'est devenu le nom d'une idole. D'une idole qu'on sert en plein été quand il fait bien shrana, bien chaud. Et en quoi consiste cette idole et cette avodazara? Donc c'est une idolâtrie. Eh bien, c'est ne croire que en la matière. Il n'existe que la matière. Il n'y a rien d'autre que la matière, il n'y a pas de spirituel, la matière. Et, en fait, comment on pratiquait cette avodazara?
les femmes érigeaient un tronc d'arbre creux en l'honneur de ce monsieur Tammuz qui était mort. Il était entièrement creux. Elles opéraient 2 trous dans l'arbre, 2 grands trous, les yeux. À l'intérieur du tronc, puisqu'il est creux, elles allumaient un feu. Et au niveau des 2 trous sur l'arbre, elles mettaient du métal, aux ferrettes, c'est du métal, qui donc, sous l'effet de la chaleur, le feu qui brûle à l'intérieur, le métal se met à fondre et qu'est-ce qu'on avait l'impression? Qu'elle pleure, que le métal, enfin que le tronc d'arbre pleure. Ok? Mes vacotes, elles font pleurer le Tammuz. Et ça, dit le prophète, c'est la pire idolâtrie qui soit. Pourquoi c'est la pire? En fait, elles sont en train de créer des larmes artificielles. Elles sont en train de créer des larmes qui embrouillent la vie. Et Rav Shapira explique qu'il y a deux types de larmes dans la vie. On a des yeux, nos yeux produisent des larmes, et tu as soit des larmes de tristesse qui vont t'embrouiller la vue, et t'es perdu. Béchi en hébreu, les larmes, les pleurs, c'est la même racine que mavor, qui veut dire un labyrinthe. C'est-à-dire quand tu ne trouves pas la sortie. En d'autres termes, quand est-ce que tu pleures? Quand tu ne trouves pas la sortie. Tu ne trouves pas la porte de sortie, tu ne sais pas vers où aller. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue. Et ça, c'est des larmes qui te brouillent la vue. Tu vois encore moins clair avec ces larmes. Il y a des larmes positives. Des larmes de joie qui nettoient le regard. Qui te permettent de voir encore plus clair. C'est ça qu'il fallait faire, c'est ça que j'ai fait, c'est génial, je suis contente et je continue. Des larmes qui m'aident à continuer à tracer ma route. Ces larmes-là du Tammuz, c'est quoi? C'est les larmes illusoires, les larmes artificielles. C'est la posture de... on crée une situation, on va se mettre à pleurer, on va se mettre à se plaindre. Vous allez voir ô combien c'est lié avec le mauvais œil, où on dit que ça ne va pas, où on voit la partie négative de la vie, où on l'extrait de tout le reste de l'existence, et on devient des idolâtres, réellement, de ce mal-là qui existe dans ma vie, quel qu'il soit. Et je pleure, et je pleure, et je fais pleurer, et c'est très contagieux. C'est très contagieux. Parce que c'est une posture de vision de sa vie qui est tellement négative, tellement pessimiste que elle influence les autres. Mais non, mais c'est horrible, mais ça marchera pas, mais on peut pas, mais regarde, mais cette personne elle est insupportable, mais au travail. Et ça augmente, on pleure et ça brouille la vue et on sait encore moins quoi faire. Ça permet pas d'avancer du tout. Alors, comment ça se fait qu'on est capable d'avoir une vision qui est tellement illusoire? Comment on peut fabriquer des larmes artificielles comme ça? Se mettre dans une situation où on va pleurer. C'est exactement ce qui s'est passé quand les explorateurs sont revenus et qu'ils se sont mis à pleurer sur Eretz Israël. Oh, c'est horrible. Attends, Dieu, avec tous les miracles que tu as eus, Dieu, il t'a promis cette terre. Tu as vu des fruits incroyables? On peut toujours être dans cette posture. C'est toujours possible. Les enfants râleurs, tellement mignons, les enfants râleurs, c'est ça. C'est quoi la posture de l'enfant qui râle? Il est en vacances, c'est truc, non mais c'est pas bien. Non, il y a un truc qui fait que c'est pas exactement. Et on peut. C'est tellement facile d'être là-dedans. Et donc, la vision est un sens qui peut facilement se mentir. Très facilement. Pourquoi plus la vue qu'un autre de nos sens? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la vue? C'est aussi également Rav Moshe Shapira qui explique, qui dit qu'il y a une grande différence, par exemple, entre l'ouïe et la vue. Pourquoi il y a une grande différence? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va réfléchir une demi-seconde sur l'ouïe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand j'entends? Quand j'entends que ce soit une symphonie, un cours, une phrase, une lettre, ça ne me donne rien comme information. Un mot, ça ne me donne rien. Je, tu. Et puis, à ce mot, je vais ajouter un autre mot, puis un autre mot, puis une autre syllabe. Et en fait, chaque mot qui rentre dans l'ouïe est immédiatement envoyé par le système interne au cerveau, qui va associer les mots en phrases, les uns après les autres,
Donc l'intellect est convoqué en permanence. J'entends l'intellect, pour que ça ait du sens. Donc il y a un va-et-vient permanent entre mon oreille et mon intellect, Comment ça se passe pour la vue? Photo, clac, je vois quelque chose, je l'envoie au cerveau, et là, soit le cerveau se met à réfléchir, soit il est en off. Ça existe de mettre son cerveau en off. Et du coup, j'ai vu quelque chose à un instant T qui m'a déplu, ou qui pour une raison ou une autre j'ai envie de râler, ou pour une raison ou une autre cette posture me plaît, c'est la belle-fille que je supporte pas, et donc je vais dire, ou la belle-mère que je supporte pas, c'est dans les deux sens évidemment, ou la belle-sœur, ou la copine, ou le... Et donc, à chaque fois que je donne des exemples, j'ai peur que ça vexe une partie de... Vous voyez, donc j'essaye de voilà. Dans toutes les situations, ça fonctionne, vous avez compris. Et du coup, ça m'arrange bien. Cette photo-là que je viens de prendre, elle m'arrange bien. Elle m'arrange bien pour alimenter le narratif dans lequel je suis. Ce narratif de ta vue, hein, ils sont vraiment bizarres. Hein. Et donc, je garde ma photo. Et ma photo, contrairement à mon oreille, eh bien, elle n'est pas passée par l'intellect qui fait le tri, qui réfléchit, qui ordonne, qui commande, qui gère. Non, immédiat. J'ai vu, j'analyse. Enfin, je n'analyse pas justement, j'agis. J'ai vu, j'agis directement. Et donc, c'est ce qui fait que, en fait, les yeux, Hachem les a volontairement mis. Vous regarderez comment Hachem nous a créés. Il nous a créés de telle sorte que le sens le plus haut, en hauteur, c'est-à-dire le plus proche du cerveau, c'est les yeux. Les oreilles sont un peu plus bas, la bouche plus basse, etc. Donc c'est-à-dire les yeux, d'ailleurs, c'est la seule porte ouverte vers le cerveau. Vous savez que la neshama, l'âme, se loge dans le cerveau. Je vous l'ai dit souvent. La seule porte ouverte qu'on a vers le cerveau, c'est les yeux. Et on connaît bien peu de choses sur le cerveau. Très très peu de choses. Mais il y a un lien direct entre les yeux et le cerveau. Et le texte de Shlomo Ameler nous dit que, c'est un très joli texte dans Kohelet qui dit comme ça, regardez en rouge, Hachacham einav berosho. Celui qui est intelligent, qui est sage, a ses yeux dans la tête. Et le stupide avance dans l'obscurité, mais je reconnais qu'il y a un seul et même sort réservé à l'un et à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sage a ses yeux dans la tête. Et où sinon? S'ils ne sont pas dans sa tête, ils auraient pu être où? Ça veut dire quoi? Alors ici, il est en train de dire que les yeux doivent être immédiatement en lien avec la tête, sous-entendu que les yeux, Bérocho, c'est la tête, et c'est aussi, Béréchis, c'est le début. Roche, c'est le début. Les yeux, celui qui est intelligent a ses yeux, Bérocho, au début. C'est-à-dire, c'est un point de départ. T'as vu un truc, c'est un point de départ. Maintenant, fais le boulot. C'est venu des yeux, au lieu d'agir, envoie au cerveau, réfléchit, et seulement après agit. C'est qu'un point de départ, tes yeux. C'est pas le point d'arrivée, c'est pas une certitude, c'est une photographie à un instant T, c'est tout. Et donc dit le roi Salomon, et Inav Berosho, les yeux doivent toujours être liés à la tête. C'est le point de départ. C'est le point de départ et un va-et-vient entre la réflexion et ce que j'ai vu. La réflexion et ce que j'ai vu. Et la réflexion, plus on fait ça, vous allez voir, plus on aura une tova. Très bien. Venez, on essaye de comprendre maintenant qu'on a ces éléments. Non, un deuxième élément, une Mishnah, pour bien qu'on comprenne. Et ensuite, on va dire, allez, Aïn Tova, c'est ça, et Aïn Ra'a, c'est ça. Un deuxième élément, Ezeu Chacham, toujours sur la sagesse. Qui est celui qui est intelligent? Haroe et Anolad. Celui qui voit ce qui va naître, c'est-à-dire qui anticipe les conséquences. Qui est intelligent? Celui qui calcule. Haroe, il a vu, mais il ne voit pas que ce qu'il voit. Il voit ce qu'il voit et il sait que s'il agit immédiatement, il y aura des conséquences. Attention, attention. Chut. Non, ne dis pas cette phrase. Non, ne fais pas ça. Non, n'envoie pas le texto tout de suite. Non, attention, il va y avoir des conséquences. Donc tu vois, mais tu vois autrement. Ok. Aïn Tova, c'est quoi? Aïn Tova, c'est j'ai vu une photo,
Mais je suis pas bête. Je sais bien que c'est qu'une petite parcelle de la réalité. Il y a beaucoup plus que ce que je vois. Aïn Tova d'une maman sur son enfant, elle voit la bêtise, elle voit le mauvais comportement, elle voit peut-être une insolence. Elle ne réduit pas son enfant à ce comportement. Ce serait le meilleur moyen pour alimenter le comportement. Elle dit, ah ben non, je sais bien que tu es capable de plein d'autres choses et je sais que tu es plein d'autres choses. Tu n'es pas ce que j'ai vu. Le Aïn Ra'a, c'est l'œil qui ne voit que ce qu'il voit. Ce que j'ai vu, c'est la personne. C'est la chose, c'est le moment, c'est l'événement, c'est la relation. Ce que j'ai vu, c'est ça. Non, laisse tomber, j'étais à un date, j'ai vu qu'il est comme ça. T'as vu un être qui a vécu 30 ans, tu l'as vu 2 heures, 1 heure. Il est ça. Tu sais pas. Tu peux dire, j'ai des questions, il faut que je réfléchisse. Il est ça. Ou bien la caricature de voilà, un problème de couple quelconque. Ah bah ouais, mais t'es qu'un égoïste. Non, aussi un égoïste à certains moments. Certes, ça peut arriver, mais pas que. Parce que justement, l'intelligence, c'est dire, bon bah, à ce moment-là, il s'est passé telle situation qui ne m'a pas convenu, mais enfin, j'ai quand même sur la balance plein d'autres situations qui... Ah, comment je fais pour... Alors, le Aïn Ra'a, il choisit. Il dit, non, j'ai vu, je sais, c'est sûr, c'est ça. Voilà, t'es ça. Ça y est, allez, j'envoie tout balader, j'en ai marre. Aïn Tova, c'est quoi? Non, c'est pas... Ce que j'ai vu, c'est pas la totalité. Il y a beaucoup plus. Et pour reprendre le deuxième exemple également qu'on a donné, celui qui voit la conséquence, l'intelligent est celui qui voit la conséquence. Le Aïn Ra'a, c'est quoi? C'est celui qui voit et qui agit. On a dit, il passe pas par où? Par l'intellect. Je vois, j'agis. C'est l'impulsivité, c'est l'immédiateté, c'est « Ah mais non, mais c'est sûr, mais je t'assure, mais je te dis, je sais ce que j'ai vu, je sais ce qui s'est passé. » Bam, j'agis. Et donc, le Aïn Ra'a, c'est ça. J'ai vu, j'ai agi. Aïn Tova, je vois, je réfléchis. À quoi? Aux conséquences de ce que je vais faire, si je fais. Et je n'agis que après. En fonction des conséquences, j'agis. Qu'est-ce qui va se passer si tu parles à la maîtresse de ton enfant et tu l'éclates Est-ce que c'est sûr que c'est bien pour ton enfant pour la suite de l'année? Pas sûr. Réfléchis. Non, mais j'ai vu, je sais, elle est... Mais réfléchis. Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que tu dises les 4 vérités à ta belle-fille quand tu... Réfléchis. C'est ta belle-mère pour un certain nombre d'années encore. D'accord? C'est ta belle-fille pour un certain... T'as pas envie d'être coupé d'eux. Donc, réfléchis à ce qui va se passer. Donc ça, voilà. C'est Aïn Tova. C'est je vois, mais je ne vois pas que ce que je vois maintenant. Je vois dans l'avenir. Donc, 2 choses dans Aïn Tova, on a dit. Aïn Tova, il n'y a pas que ce que je vois, il y a beaucoup plus. Et il n'y a pas que ce que je vois, il y a les conséquences de ce que je vois. Et ce qui fait que mon regard va vraiment passer par le filtre de l'intellect. Donc voilà, on a Aïn Ra'a, capteur d'information immédiate. Le Aïn Ra'a, ce mauvais œil, est un capteur. Quel est le rôle de l'œil? Il consomme. Il consomme l'info. Et le Aïn Tova, c'est vrai qu'il a consommé une info, mais il fait quoi surtout? Surtout, il projette de l'information. C'est-à-dire que je trouve ce qui est extraordinaire à découvrir dans l'œil se dit Aïn. C'est la même racine que Ma'ayan. Tu sais c'est quoi Ma'ayan? C'est une source. Une source d'où jaillit de l'eau. C'est-à-dire que l'œil, on est convaincu que c'est un capteur d'information, et en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir en faisant cette étude? Il capte. Mais ce qui fait 1000 fois mieux que capter, c'est être projecteur. C'est un projecteur. En fait, la personne qui a un bon œil, Aïn Tova, ça donne mieux en hébreu qu'en français, c'est pour ça que je vous le dis en hébreu. La personne qui a le bon œil, en fait, quand il voit quelqu'un qui fait, qui dit, il envisage encore plus que ce qu'il a vu. Et voir le bon œil plus, c'est la personne qui est capable de souhaiter
je vais prendre l'exemple extrême, tu découvres, je sais pas, tu sais que ta copine, elle fait des travaux depuis 2 ans dans son appartement pour se faire un truc de ouf, arrive le jour où elle te présente son appartement, grande épreuve. Est-ce que je vais avoir Aïn Tova ou Aïn Ra'a? Est-ce que je vais voir et je vais dire, franchement, quel manque de goût. Bon, ok, j'avoue qu'elle a mis les moyens, mais enfin, quel manque de goût. Oh, j'aurais jamais fait ça, moi. Ou est-ce que je vais dire, avec l'aide de Dieu, qu'elle est encore et qu'elle est plus? C'est un travail, ça. C'est un gros boulot. Mais en fait, mon œil peut projeter une réalité, sur le réel, qui va faire que le réel va être réceptacle de plus que ce qu'il contient. C'est un truc de fou ou pas? On est des projecteurs, en fait. On n'est pas des capteurs, on est des projecteurs. Et quel exemple on a? Alors, oui, juste avant de vous parler de l'exemple majeur de Aïn Tova, vous savez c'est qui? Tout le monde connaît. C'est qui l'exemple de Aïn Tova? Qu'est-ce qu'on dit quand on voit quelqu'un et qu'on veut protéger de l'œil? On dit, vous le dites? Ben Porat Yosef. Yosef, c'est Aïn Tova. Juste avant ça, Bilam et Balak, pour bien qu'on comprenne l'enjeu de ce qu'on est en train de dire sur les yeux, donc Balak c'était le roi qui a loué les services de Bilham. Si on prend les lettres, je ne vous les ai pas mises en hébreu, le Aïn Mem de Bilham, d'accord, les 2 dernières lettres de Bilham, les 2 dernières lettres de Balak, ça nous fait le mot Amalek. Amalek, c'est le premier ennemi d'Israël qu'on veut détruire à Pourim, qu'on veut détruire. C'est la Shoah, c'est Imar Shemo. Bon. Amalek, c'est ce mal absolu. D'où il provient ce mal absolu? Regardez, ce jeu de mots, je l'ai lu dans le Juvilé Pinchas. Amalek, c'est Aïn, plus loin Malek. Aïn, c'est l'œil. Malek, ça veut dire détaché. Un œil détaché. Ça veut dire c'est quand l'œil ne fait pas bien son travail. Quand est-ce que nous arrive, quelle est la force plutôt? D'où puise sa force Amalek? De ça. De l'œil qui se détache de sa bonne fonction, de sa fonction noble. Alors on disait, qui est l'exemple du Aïn Tova? Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. D'où vient ce verset? Je vous ai remis le verset. C'est une bénédiction de Yaakov à son fils Yosef. Vous vous souvenez, juste avant de mourir, Yaakov, il bénit les 12 tribus. Quelle est la tribu de Yosef? Toi, Yosef, tu vas être le symbole de Aïn Tova. De cet œil capable de projeter une réalité positive, même quand ce que tu vois, c'est loin d'avoir l'air positif. D'où ça lui vient? Alors, regardez ce que dit Rashi. Alors, le verset dit comme ça. Yaakov dit de Yosef, Yosef est un fils fertile, porat, ça vient du mot pri, un fruit, il donne des fruits. Il est fertile, il est nombreux. Comment est-ce qu'on peut être nombreux, avoir beaucoup, quand il n'y a pas l'œil? Donc il est fertile, ben porat aïn, vous voyez le mot œil d'ailleurs, aïn c'est œil, c'est un fils fertile, il s'est traduit au bord de la fontaine. Sauf qu'on a vu que la fontaine c'est la même chose que l'œil. Les filles montent sur la montagne, sur la muraille, à l'échour, pour le voir. Elles montent le voir. Toutes les filles voulaient voir Yosef. C'est un midrash qui raconte, quand il passait, tout le monde montait sur la muraille. Yosef, tout le monde voulait se marier avec Yosef. En plus, il était beau et en plus 5 sur lui, n'est-ce pas? Yosef, donc elles montent sur la muraille. Que dit Rashi? Des filles sont montées sur la muraille afin de pouvoir te contempler lorsque tu as été installé dans tes fonctions de vice-roi d'Égypte. Vous vous souvenez? On a également interprété les mots Alé Aïn sur l'œil, comme devant être lu Olé Aïn, au-dessus de l'œil. Yosef est au-dessus de l'œil, en ce sens que la descendance de Yosef est invulnérable au mauvais œil. C'est écrit dans la Gemara Brachot 20. De même, lorsque Yaakov a béni Ménaché et Ephraïm, qui sont les enfants de Yosef, il a souhaité qu'ils se multiplient comme les poissons, sur lesquels le mauvais œil n'a aucune prise. Alors, la particularité du poisson, vous avez vu combien ils ont d'œufs? Pourquoi? Parce que la Gemara explique que le poisson est sous l'eau, il n'est pas visible. Et quand c'est pas visible,
ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Il n'y a pas ce regard qui est un regard limitant, réducteur. En fait, notre regard, il a deux possibilités. Soit je vois ce que je vois et je dis « il n'y a que ça » et donc j'ai eu un regard réducteur. Et donc, quelque part, je bloque. Alors, est-ce qu'on a une force mystique dans nos yeux? Non, pas du tout. Il ne faut pas non plus rentrer dans... D'accord, moi, je ne suis pas du tout pour ça. C'est juste que l'œil, en fait, à mon sens, hein, moi, c'est comme ça que je le vis en bon ashkénaze, la première personne qui souffre du Aïn Hara, c'est celui qui porte le Aïn Hara. Parce que c'est quelqu'un qui est incapable de voir du Tov. Incapable. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose, il le voit de façon réduite. Non, il n'y a que ça. Mais non, pas du tout, il n'a pas réussi. Tu trouves qu'il a réussi? Mais non, pas du tout. Il ne s'est pas du tout marié avec... c'est rien du tout. Mais non, il n'a pas réussi ses études. Voilà. C'est réducteur, réducteur, réducteur. On entend ça, malheureusement. Malheureusement. Aïn Tova, c'est je vois ce qu'il y a, mais je suis sûre qu'il y a même plus que ce qu'il y a. Il y a même plus. Et on a cette force-là dans nos yeux. Et donc, Yosef, pourquoi Yosef, il a mérité ça? Invulnérable par l'œil. Et ses enfants qui se multiplient comme des poissons, et tout le monde veut le regarder. Parce que rien que de voir Yosef, et il est beau, le lien avec l'œil, invulnérable. Comment il a mérité ça? Alors, j'ai lu chez Rav Moshe Shapira quelque chose d'extraordinaire. Un chidouche du Gaon de Vilna, qui dit comme ça. Il dit, en fait, pour qu'on comprenne ce qui se passe avec les yeux de Yosef, vous vous souvenez que Yosef, quand il a été vendu en Égypte, il a eu une épreuve terrible. Vous vous souvenez qu'il n'avait pas WhatsApp. Vous vous souvenez qu'il n'avait pas de nouvelles de sa famille. Il n'a jamais compris pourquoi on l'a vendu. Il n'a jamais compris si son père le sait, ne le sait pas, qu'est-ce que son père pense, pourquoi on ne vient pas le sauver. Enfin, c'est hallucinant ce qui arrive à Yosef. Et non seulement ça, bon, il fait tout ce qu'il fait, ça réussit, vous vous rappelez. Mais à un moment, il est tellement beau que Madame Potiphar, elle n'en peut plus de lui. Vous vous rappelez. Mais tellement c'est un jeune homme de 17 ans, mais suprêmement beau, de 17 ans. Seul, sans famille, sans rien, sans nouvelles, vendu par ses frères. Et elle vient, elle le séduit, jusqu'à l'attraper par son habit, lui arracher son habit pour le forcer à s'approcher d'elle. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive à ne pas succomber à cette tentation ultime. Dans la Torah, c'est symbolisé comme étant la tentation ultime d'une personne. Pourquoi? Parce qu'il faisait extrêmement attention, justement, où il posait ses yeux. Il ne voulait pas faire de la consommation par les yeux. Et les yeux, c'est proche du cerveau. Le cerveau, c'est pur, c'est la neshama. Je ne vais pas abîmer mes yeux. Il a fait ça tellement, avec une telle force, qu'il a pu ne pas succomber, mais surtout que quoi? Qu'il a préparé le terrain de l'Égypte, c'était en Égypte. Après, quand il y a eu l'esclavage en Égypte, il y a un truc que personne n'a jamais compris, personne. 210 ans d'esclavage en Égypte, un peuple entier, pas un cas de débauche. Il n'y a pas une personne juive ou juif qui est allée faire un mariage mixte. Et mixte, c'est pas si mixte que ça, parce qu'on était avant le don de la Torah. Hein. Mais c'est mixte, dans le sens, la tribu, les enfants de Jacob. Il n'y en a pas un qui le fait. Oh, attends, j'ai pas compris. Ils sont des millions. Ils sont esclaves. Ils n'ont pas encore la Torah. Ils sont en Égypte, dans des mauvaises conditions. On a tué les bébés garçons. Pas un. Et le Gaon de Vilna qui dit, ah ben, je t'explique en fait. Les yeux de Yosef ont préparé le terrain en Égypte. Lui qui était tellement résistant à la débauche, tellement propre, il a préparé le terrain. Il a créé. Qu'est-ce qu'on a dit? Que les yeux, c'est quoi? C'est pas que des capteurs, ça peut être des projecteurs. Il a été un projecteur très fort avec ses yeux sur l'Égypte, d'une Égypte prête pour bénir Israël, sans débauche. Quand les explorateurs sont allés en Israël, maintenant on va comprendre un truc. Ils ont exploré avec des yeux qui n'étaient pas des projecteurs, qui étaient des capteurs. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est horrible, venez on pleure.
qu'est-ce qu'ils ont préparé comme terrain d'Israël? Un Israël dans lequel on ne pouvait pas rentrer. Dans ce Israël qui a été vu avec un regard, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible en Israël. On ne rentre pas dans ce Israël. Il fallait attendre 40 ans qu'il y ait une autre génération pour entrer dans un autre Israël où 2 autres explorateurs sont allés et eux ont porté un regard qui a préparé le terrain. Et en fait, regardez, ça va tellement loin et je trouve ça fabuleux. Regardez comment ça va loin, comment Yosef a des yeux créateurs de réalité. Il y a, au tout début, quand les Bnei Israël sont arrivés en Israël, il n'y a pas eu tout de suite le temple de Jérusalem, vous vous souvenez? C'est plus de 400 ans après. Au début, il y a eu quoi? Le Mishkan, il y avait l'étape de la loi. Dans le Mishkan, ça a été mis dans une ville qui s'appelle, quelqu'un sait? Shilo. Shilo, c'est sur le terrain d'Éphraïm, le fils de Yosef. Il y a Shilo. Jusqu'à aujourd'hui, on sait où se trouve Shilo. Et en fait, c'est le seul endroit dans tout Israël où, donc à l'époque, avant qu'on ait Jérusalem et le Beth Amikdash, c'était pendant les 3 fêtes de pèlerinage, où est-ce qu'on allait manger, donner les offrandes et les consommer, c'était où? À Shilo, au Mishkan. Donc vous avez tout un peuple qui monte vers Shilo. Veille de Pessah, ils amènent leur petit agneau pascal. L'agneau est consommé. Et en fait, il y a une loi, quand on mange ce qu'on appelle des kochim, c'est kadosh, quand on mange, l'assiette en argile, elle doit être brisée en 1000 morceaux. On n'a pas le droit, c'est une halakha, on n'a pas le droit de la garder. Parce qu'il y a du reste de cette offrande qui est très sainte. Le seul endroit dans tout Israël où il ne fallait pas manger à l'intérieur, enfin à proximité, juste à côté de l'endroit où il y a le Mishkan, mais il suffisait de se mettre dans un endroit où l'endroit est visible, où Shilo est visible. Donc en fait, les vallées, les petites montagnes et vallées autour de Shilo, où tu fais comme ça, ceux qui ont déjà visité Shilo, ils voient, on fait comme ça, tu vois le paysage de Shilo, Shilo est visible par les yeux, tu as le droit de manger des kochim. C'est le seul endroit dans tout Israël. Alors pourquoi c'est dingue? Parce que je me rappelle d'une visite que j'ai faite, on passait par là-bas, et le guide s'arrête, il dit attends, on est en train de passer par Shilo. Alors, comment on sait aussi que c'est là et qu'il y a des traces qu'il y avait le Mishkan, etc. Le Mishkan de Shilo, ceux qui sont allés... il y a la prière de Hana là-bas, c'est magnifique, magnifique, puisque c'est là-bas que Hana était allée prier pour avoir un enfant. Et donc, on voit, il y a des restes archéologiques du Mishkan. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans une vallée, donc Shilo est là, il y a une vallée où Shilo n'est pas visible. Il n'y a rien. Il y a une vallée creuse ici, où tout Shilo est visible, ce qui fait que tous les pèlerins qui montaient à Shilo et qui mangeaient l'offrande se mettaient dans cet endroit, mangeaient ce qu'on appelle les kochim, les offrandes sacrées. Et qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas? Mais par milliers, des bouts d'assiettes cassées en mille. Et les archéologues ont dit c'est pas possible. Ils faisaient des pique-niques géants. C'est pas possible. Il y a un endroit en Israël où il y a un pique-nique géant sur des kilomètres. À chaque fois la même chose. Des morceaux de la même terre, le même argile, la même assiette en argile, cassée en mille. Et ils ont compris après. Ah, le seul endroit où on a le droit de manger quand on voit, même de loin. Donc on a le droit de manger de loin. Donc en fait, les gens s'étalaient de loin. Alors comment ça se fait que c'était possible de manger là où on peut voir? La force des yeux de Yosef. On est dans la partie qui appartient à Yosef. Yosef, il a des yeux, c'est des projecteurs. Donc en fait, on peut, ça fait partie de Shilo, les endroits où on voit Shilo. Comprenez la force, quand des yeux sont des projecteurs, est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? La Gemara dans Zvachim nous explique. Et donc, une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, magnifique sur Yosef, qui lui a permis d'avoir cette capacité de Aïn Tova, c'est que quand son papa Yaakov a rencontré le fameux frère jumeau Esav qui voulait le massacrer, vous vous rappelez comment il s'est préparé? Chaque épouse avec ses enfants, avec les cadeaux, il les a mis bien, chacun dans un ordre très précis. Et la Torah raconte qu'il y avait la maman, Léa et ses enfants. La maman Shifra,
Poua, d'accord, pardon, Bila et Zilpa, avec les enfants, d'accord, et Rachel, elle avait Yosef. Et là, l'ordre est inversé. Yosef se met devant Rachel. Au lieu qu'il y ait Rachel et Yosef se met devant Rachel. Que cette ordure ne pose pas ses sales yeux sur ma mère qui est si jolie. Il se met devant sa mère, comme ça. Moi, je vois trop Yosef, comme ça, se mettre devant sa maman. Il a protégé sa maman. Il s'est dit, mais c'est sûr qu'il va se dire, c'est celle qui m'était destinée, c'est la deuxième. Léa, elle était pour Jacob. Elle, c'est... Il savait à qui il avait affaire. Et donc, il a protégé sa maman. Et donc, ça aussi, ça lui a donné un mérite tellement grand qu'il a le Aïn Tova. Et alors, du coup, sa force, c'est quoi? Sa force, c'est quoi? Il a été vendu comme esclave par ses frères. Tu les vois. Tu es le roi d'Égypte. Ils sont à ta merci. Massacre-les. Qui lui en aurait voulu? Plus de 20 ans, dont 17 ans, je ne sais plus combien maintenant, je ne suis plus dedans, mais des années en prison. Mais au fond d'un cachot. Après, il est devenu Premier ministre d'Égypte. Ils sont devant toi. T'ont vendu comme un malpropre tes frères, en esclaves. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez, c'est quoi la force de Aïn Tova? On a dit qu'Aïn Tova, c'est ne pas avoir un regard réducteur. Ce que je vois, non. C'est un morceau de la réalité. Il y a une autre réalité beaucoup plus large. À moi de comprendre avec mon intellect qu'est-ce qu'il y a dans cette réalité. Ah, il retrouve ses frères. Et ils se mettent à plat ventre, ils disent pardon, on va nous massacrer. Pardon Yosef, non. Lo atem mechartem oti. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu en Égypte. Ah ouais, pardon, et c'est qui alors? Si c'est pas eux, c'est qui? Qui les mit rien, parce que en fait c'est Dieu qui a voulu que je devienne Premier ministre parce qu'il allait y avoir la famine et que du coup l'Égypte est devenue très riche et que du coup j'allais donner à manger. Mais attends, c'est magnifique là ce que tu es en train de dire, tu fais une construction de folie, mais t'ont vendu. Est-ce que vous voyez que celui qui a le Aïn Tova, c'est le premier bénéficiaire? En plus du fait qu'il est un projecteur de bien et qu'on kiffe quand on a quelqu'un qui a Aïn Tova devant nous, parce qu'on sent le regard bienveillant et aimant. On sent que tu es plus, que tu réussisses, c'est merveilleux. Mais qui est le premier bénéficiaire? Celui qui est porteur du Aïn Tova. Mais c'est une merveille. C'est-à-dire qu'il peut lui arriver la pire des choses, il verra toujours le côté positif. Il aura toujours une interprétation pardon, qui lui permet d'envisager une suite. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est des larmes qui quoi? Notre œil peut projeter des larmes qui nettoient la vue. C'est-à-dire qui te montrent la route. Quelle route il a fait, Yosef? Quelle route? Alors, attention, source d'inspiration pour nous. Je ne sais pas qui aurait pu faire ce qu'il a fait après être vendu. Nous, pour beaucoup moins que ça, les familles arrêtent de se parler pendant je ne sais combien de générations, n'est-ce pas? Mais source d'inspiration, Aïn Tova. Ok. En fait, c'est passé par cette personne. Et oui, elle m'a fait du mal. Il n'est pas en train de dire vous m'avez rien fait. Il est en train de dire je vois plus large que juste le moment présent. Je vois toute l'image. Je vois tout le fil, le conduit historique. Je vois qu'il y a un grand projet aussi. Et ça, on peut le faire, nous. Dans nos vies, on peut le faire. Je fais partie d'un grand projet. Là, tout de suite, à l'instant T, ça a l'air d'être pas beau ce qui s'est passé. Là, je regarde plus large. C'est moi qui serai le premier bénéficiaire. Parce que je vais me dire, ma vie est différente. En voyant comme ça la vie, elle devient tout de suite différente. Et donc, ces larmes positives, les fameuses larmes de Yosef, vous vous souvenez combien il pleure? Il fait que pleurer quand il retrouve ses frères. Et les larmes positives, c'est quoi? C'est une source de bracha. C'est ce qui nous permet de mieux voir. Ok, mes amis, on a fait une belle étude. Comment on fait maintenant? Aïn Tova, on vote tous pour. It's good. Aïn Tova, it's good, on en veut. Comment je fais? Des fois, le Aïn Ra'a, cette petitesse, cette étroitesse d'esprit, cette petitesse de regard, c'est vraiment ça, hein, c'est un regard petit en fait, un regard mesquin,
ça nous prend des fois. On ose le dire, hein, bof, moyen. Donc comment on fait? Alors, en fait, on va toujours s'appuyer sur les enseignements de ce merveilleux Rav Moshe Shapira qui nous explique toujours, là sur la base encore une fois du Sefer HaYetzira. Toujours notre Sefer HaYetzira, il dit une phrase comme ça, dans le Sefer HaYetzira. Une phrase codée, hein, mais qu'on va expliquer. Il dit « Sache qu'il n'y a pas plus tov dans le monde que le oneg, et qu'il n'y a pas plus ra, mauvais dans le monde, que le nega. » Donc vous avez remarqué que oneg et nega, c'est les mêmes lettres dans un autre ordre. Oneg, c'est le délice. Vous connaissez oneg Shabbat? Oui. Le kiff du Shabbat. C'est le moment où tu as allumé tes bougies, où tu t'allonges, où tu prends ton livre, où la tasse sent bon, ils sont tous à la sina, c'est calme. On est d'accord? Vous le sentez là, hein, le oneg. The moment. Le moment de la semaine. Oneg Shabbat, le délice. Nega, la plaie. Nega, c'est le mot qui est utilisé dans la Torah pour dire Negat Sarahat, quand quelqu'un a une plaie de lèpre parce qu'il a fait de la médisance, il a mal parlé. Nega, c'est une plaie. Oneg, Nega. Le plus Tov, Oneg. Le plus Ra, Nega. C'est codé? On a compris, c'est codé, langage codé. Ok, d'où ça vient? Ça vient, en fait, nous explique Rav Moshe Shapira, ça vient d'un verset du début de la Torah. Eh oui, quand on est dans des choses fondamentales, là on est en train de parler de choses fondamentales, structurelles de notre être. Donc quand on veut comprendre notre être structurellement, où on monte, tac tac tac, je monte, Bereshit. Le décor est posé. Adam vient d'être créé. Il est posé dans le Gan Eden. Et le Gan Eden, du coup, nous est décrit. Adam, posé dans le Gan Eden, c'est quoi le Gan Eden? Un concept pour nous, un endroit où il n'y a pas de rat, justement, il n'y a pas de mal. Et on nous fait une petite description du Gan Eden. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Nahar yotse me Eden le hashkot et agan. Alors, nous, on dit Gan Eden, par abus de langage. En fait, Eden s'appelle Eden. Vous voyez bien, c'est Eden. Yotse me Eden. C'est pas Gan Eden. C'est quoi Gan? Alors, en fait, dans Eden, il y a un fleuve, il y a une source. On est toujours avec nos sources. De l'eau jaillit. Et jaillit et sort, il y a un nahar, un fleuve, qui sort, Yotse, qui sort du Eden. Il ne reste pas dans le Eden. Il va vers où? Un autre endroit qu'on connaît mieux que le Eden. Le Eden, c'est trop conceptuel. Ici. Le Gan, c'est ici. Comment je sais que le Gan, c'est ici, c'est ce monde? Le Gan, c'est l'endroit où on travaille pour cultiver et pour avoir des fruits. C'est quoi? C'est ici où on bosse et on a des résultats à la fin. On est d'accord? C'est dans ce monde. Tout le monde connaît. Principe de... Donc ça s'appelle Gan. C'est le terme. Donc il y a Eden, waouh, le top du top, un endroit où il n'y a pas de mal, pur, pur, pur. Un fleuve qui descend, qui va dans le Gan, dans notre monde. C'est toute la raison, c'est pas le sujet, hein, mais je vous dis, c'est toute la raison pour laquelle l'eau du mikvé, c'est des eaux naturelles qui sont liées, on dit, c'est le seul lien qu'on a avec le jardin d'Éden. Aller au mikvé, c'est se tremper dans une eau qui vient du jardin d'Éden. Petit spoiler pour vous donner envie d'aller au séminaire Boïkala. Tout simplement, où je l'explique en long et en large, cette notion. Et donc, on a quoi? On a Eden, Nahar, le fleuve, et Gan. Prenez les premières lettres, ça fait le mot Oneg, délice. Eden, Nahar, Nun, Gan. Si c'est dans cet ordre, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le Eden, endroit pur, un fleuve qui se déverse et qui va dans ce bas monde, Oneg, délice. Nega, c'est quoi? La plaie. C'est quand tu mets d'abord Nahar, il y a un flot. Le flot, il arrive au Gan, ici, mais tu ne sais pas d'où il vient. Quel est le point de départ? Pas de point de départ. Un flot qui arrive au Eden, qui arrive au Gan, pardon, et en dernier, le Aïn. Bref, en d'autres termes. Dans un cas, le Aïn, la lettre Aïn, qui veut dire l'œil aussi, est en premier. Dans l'autre cas, il est en dernier. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Il doit être à quel niveau le Aïn? Un point de départ. Un point de départ. Éden, ici Éden, c'est symbolisé par
l'endroit le plus pur que nous ayons. On a tous un endroit pur en nous. Pur, inaltérable, c'est notre neshama. Vous savez qu'une personne peut faire les plus grandes bêtises au monde, ce qui fait les bêtises, c'est son corps. Son âme est inaltérable. Inaltérable, elle ne s'abîme pas, l'âme ne s'abîme pas. C'est pour ça qu'on peut toujours revenir. C'est pour ça qu'on peut toujours faire teshuva, d'accord? Donc le Éden, c'est l'endroit pur de la neshama. Et puis il y a un flot qui se déverse vers le corps, l'endroit où on agit, où on travaille, où on fait le boulot. Là, c'est bien. Quand le haïn, l'œil, est un point de départ et qu'ensuite tu fais tout ce que tu fais comme travail avant d'agir. Quand l'œil, c'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. C'est-à-dire, œil et action en même temps. Ce qu'on a dit tout à l'heure, néga. Là, tu as la plaie qui arrive. Toujours une problématique d'œil. Vous avez vu que toutes nos plaies dans la vie, elles proviennent de cette problématique-là, de l'œil. Et effectivement, tout le tov, si on veut du tov dans notre vie, il faut qu'on soit dans cet ordre-là, du oneg, du délit, c'est-à-dire commencer par se rappeler qu'on a un cerveau, point de départ l'œil avec le cerveau, un flot, et ensuite j'agis. Toujours retravailler ça. Est-ce que mon œil c'était un point de départ pour arriver? Là je vous donne une indication, mais après c'est un travail à faire. Est-ce que mon œil c'était un point de départ ou est-ce que je me suis arrêtée à l'œil? Parce que dans le deuxième cas, c'est le point d'arrivée, c'est-à-dire il y a ce que j'ai vu, je me suis arrêtée. J'ai pas fait un travail pour continuer, ok? C'est un peu subtil. Je vous ai cassé la tête aujourd'hui, hein. Je vous ai cassé les yeux ou la tête? Mais je sais pas, je kiffe tellement que je partage avec vous. Et après, je me dis peut-être que je la pousse un peu, mais bon. Vous m'excusez. En même temps, vous revenez, donc vous m'excusez. Ok. C'est la réalité que rares sont ceux qui font ce travail. C'est rare. Il y a beaucoup de Aïn Ra'a autour de nous, c'est vrai? Beaucoup. Toute la médisance. Dès qu'il y a un regard qui est réducteur, dès qu'on critique, on est cassant, c'est qu'il y a eu un Aïn Ra'a. Rares sont ceux qui font ce travail, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de parcourir là-dessus. Et donc, de ce fait, il y a une certaine importance à ne pas tout montrer, à ce que tout ne soit pas visible. Parce que quand tout est visible, qu'est-ce qui se passe? On est plus vulnérable. Alors, on n'est pas complètement vulnérable. Pourquoi? Parce que sachez qu'on n'est pas soumis au mauvais œil de l'autre qu'en quoi? Si on sait qu'on est soumis à Hachem. C'est-à-dire que quand on a toujours en tête, mais non, c'est lui qui décide. L'œil de l'autre ne peut pas décider. Les personnes qui sont les personnes les plus vulnérables au mauvais œil, c'est celles qui se considèrent que l'autre a un effet sur eux. Oh, non, elle va me mettre l'œil. C'est le meilleur moyen pour qu'elle te le mette. Non, il n'y a pas de... C'est-à-dire que si je suis convaincue que le seul qui peut m'envoyer du bien comme du moins bien, c'est le roi des rois, aucun mauvais œil n'aura d'effet sur moi. Aucun. Mais si on se considère comme étant soumis à ça, c'est plus compliqué. Et donc l'idéal, c'est quoi? Les Chachamim, pas tout montrer. Et une des brachot magnifiques que dit Bilam malgré lui, c'est la fameuse la plus connue, Matovo Alecha Yaakov, comme elles sont belles tes tentes Yaakov. Pourquoi il s'extasie devant les tentes de Jacob, nos maisons? Parce que nos maisons sont posées de telle sorte qu'on fait attention qu'il n'y ait pas trop de vis-à-vis et que ma porte ne donne pas sur ta porte et ma fenêtre sur ta fenêtre, que j'entende pas ce qui se passe chez toi, que je vois pas ce que ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe. Vous connaissez quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, c'est incroyable de lire ça à l'ère d'Insta, d'accord? À l'ère où tout est ouvert. Vas-y, je balance tout, je donne tout, je montre tout. Alors évidemment, heureusement qu'il y a un filtre. On ne montre que ce qu'il y a de plus beau. Parce que si on montrait ce qu'il y a de plus moche, c'est d'imaginer un Insta, la partie moche de ma vie. Il ne fonctionnerait pas. Ils ne seraient pas très vite actionnaires, les créateurs. Forcément, il y a un choix de ce qu'on veut montrer. Alors aujourd'hui, ça ne sert à rien de le dire, c'est une réalité et c'est aussi un outil de communication. On communique les cours dessus. Donc c'est une réalité, on vit avec. Il faut juste être cohérent et juste comprendre. Alors par contre, pour nos enfants, il faut vraiment les éduquer au danger. Parce qu'eux, ils ont beaucoup de mal à faire cette différence entre l'intérieur et l'extérieur du coup. Vous savez, quand est-ce que ça a commencé la première fois qu'il y a eu une intrusion une faille dans
la différence entre intérieur et extérieur? C'était il y a très longtemps, je me rappelle, c'était au début de mon mariage, à peu près il y a 20 ans. Quand est-ce qu'il y a eu la première fois qu'est arrivée en France la télé-réalité avec le Loft? Vous vous rappelez? C'était le premier. Moi je me rappelle, j'étais en Israël et on me racontait en France, on me dit, non mais attends, tu te rends pas compte, il se passe un truc où il y a des caméras et maintenant l'intérieur des gens, c'est l'extérieur. C'est en fait de briser cette frontière-là entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc on montre pas tout. Et je voudrais quand même finir en vous disant à quel point c'est important cette frontière-là et cette différence entre l'intérieur et l'extérieur. On a dit que c'est bientôt le 17 Tammuz. On pleure quoi le 17 Tammuz? Est-ce que vous vous souvenez de quoi on se lamente? La brèche dans la muraille de Jérusalem. Alors attendez, on a beaucoup de jeunes autour de Jérusalem. Le premier, dit Tevet, la ville de Jérusalem est assiégée. 3 ans après, enfin historiquement, mais du coup le 17 Tammuz, le Nebuchadnezzar et son équipe, son armée, réussissent à... Donc ils ont tenu le siège quand même un certain temps, mais il y a eu la famine, c'est un cauchemar, c'est des descriptions terribles dans le texte des Jérémiades, de Yirmiyahu. Ils réussissent à faire une brèche dans la muraille, et le 9 Av, le temple est détruit. Donc on a 3... Début du processus, c'est le siège de Jérusalem, ok, on le marque par un jeûne. Fin du processus, le temple est brûlé. J'ai une question. Il y avait besoin de marquer par un jeûne la muraille qui est ébréchée. C'est quoi une muraille ébréchée? C'est ce qu'on est en train de dire. Il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Une muraille, c'est une frontière. Ici, c'est Jérusalem. Ça change quoi de dire ici, c'est Jérusalem? Pourquoi c'est tellement important de dire ici, c'est Jérusalem? Il y a quoi de spécial dans Jérusalem? Il y a le temple. Dvar Hashem qui mitzion et Torah, de Tzion sort la Torah, ou Dvar Hashem, la parole de Dieu, Mirushalayim. Vous savez où les prophètes prophétisaient? À Jérusalem. C'est-à-dire que c'est l'endroit où la parole de Dieu sort. Maintenant, dites-moi, si j'ai plus la frontière de Jérusalem, il ne peut plus y avoir de parole. C'est terminé. Et d'ailleurs, c'est exactement à ce moment-là que s'arrête la prophétie. On n'a plus de prophètes. Quand on n'a plus de prophètes, on a eu quoi à la place? Ce qu'on appelle Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée. Et a été écrit ce texte-là, de Jérémie, chapitre 52. Regardez ce qu'il y a écrit dans ce texte de Jérémie, c'est incroyable. Et le 4e mois, le 9e jour du mois, la famine sévit dans la ville et les gens manquèrent de pain. Et, excusez-moi, je ne vous ai pas mis, la phrase d'après, Vaïfka Haïr, et la ville, il y a eu une brèche dans la muraille. Le 9e jour du 4e mois. Le 4e mois, c'est le mois de Tammuz. Le 9e jour. Quelque chose vous choque? Le 9e jour de Tammuz. C'est 17 Tammuz. Maintenant, c'est un texte de la Torah, de Jérémie. C'est la Bible qu'on est en train de lire. Attends, il y a un problème. Les amis, c'est le 9. Ah, c'est déjà passé. Non. 17 Tammuz. La Gemara reprend ça dans Rosh Hashanah et dit on fait quoi avec ce problème que on sait que c'est le 17 Tammuz, on se rappelle, ça a été transmis, c'est le 17 Tammuz, c'est sûr. Et c'est écrit dans un texte biblique le 9 Tammuz. Et Rav Shapira explique, une merveille. Il dit, tu sais c'est quoi la meilleure façon de te faire sentir comment c'est grave le 17 Tammuz, parce que peut-être tu vas pas sentir, dire bon, il y a une brèche dans la muraille, ok, ça va, on a déjà jeûné le 10 Tevet, on va jeûner le 9 Av, ok, la muraille, j'ai bien compris qu'il y a des étapes jusqu'à ce que la guerre soit perdue. Non. En tant que tel, ça mérite un jeûne et un deuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'endroit de Jérusalem n'a plus de frontières, ici c'est Kadosh, et à l'extérieur, tout est ouvert, c'est la brèche, ça s'infiltre. C'est poreux, c'est comme une maison qui est poreuse, c'est comme un couple qui serait poreux, il y aurait des intrusions extérieures, c'est comme une situation où il y a de l'espionnage, où il n'y a plus une définition de l'endroit. À ce moment-là, on perd la prophétie. Comment je peux faire pour que tu sentes qu'on a perdu la prophétie? Quand le prophète qui écrit ce texte se trompe, et volontairement on laisse son erreur. Tu vois ce que c'est?
Quand il n'y a plus de prophétie, on va t'écrire des bêtises, même dans la Torah. Quoi? Dans la Torah? Mais la Torah, c'est Émet. Non. Là, dans ce verset, on veut te faire sentir comment c'est grave que les murailles ne sont plus là. Quelles que soient les murailles de ta maison. Les murailles de ta maison, c'est l'intérieur et l'extérieur. Les murailles de ton couple. Qu'est-ce qu'on garde en couple? Qu'est-ce qui appartient au public? Domaine privé, domaine public. En fait, la muraille, c'est le principe de la Havdalah. La Havdalah, c'est, quand on fait la Havdalah, samedi soir, on fait la différence. Ben Kodesh Lechol, entre le Kodesh, Ben Israël Lamim, entre Israël et les peuples, entre la lumière et l'obscurité. Et tu ne peux pas être entre les deux. Il faut clairement définir. Tu dois définir qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les limites de toi et de l'extérieur? C'est fondamental, sinon tu n'as pas de singularité. Moi, l'extérieur, est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte pas? Est-ce que, je sais pas, des couples qui me disent « Non, mais je suis quand même en contact avec mon ex, il est gentil. » Attends. Elle est où ta frontière? Réellement, mais ça s'exprime aussi dans des choses comme ça. Non, mais ça va, c'est juste un ex et c'est gentil. Mais attends, comment est-ce que tu poses la frontière du nous? C'est une frontière qui doit être solide. Sinon, c'est pas clair. Pour ta fiancée, ça va pas être clair. Pour ton... etc. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à... Cette semaine, j'ai reçu un couple très adorable. Avec vraiment une démarche, une belle démarche. Elle avait pris rendez-vous, cette dame. Alors cette jeune femme enceinte est juive, et donc son conjoint n'est pas juif, et elle a pris rendez-vous à la maison par rapport à la circoncision. Grande question, est-ce qu'on circoncie ou pas? On ne veut pas le faire parce que les parents nous disent sous pression, c'est quand même un acte symbolique et important et concret. Mais on veut comprendre la circoncision. Donc, très belle démarche. Elle est venue avec son conjoint, donc non juif, pour comprendre, etc. Et donc, on essaye d'expliquer avec mon époux, la Brit Mila, pourquoi, comment, l'importance, que son enfant est juif, elle le sait, etc. Et il nous pose une question que je comprends, tout à fait légitime. Mais dites-moi, vous, si ça vous arrivait, Shalom, d'avoir un enfant qui vous présente un conjoint, et quitte à être pris pour des intolérants, parce qu'à l'extérieur, ça ressemble à de l'intolérance. Et écoutez, on espère évidemment que l'éducation qu'on leur a donnée fait que c'est impossible, on espère, si Dieu veut, Bezrat Hashem, mais oui, en effet, ça serait terrible pour nous. Pourquoi ça serait terrible? Et tout simplement pas parce qu'on est mieux que d'autres, pas parce qu'on vaut plus, c'est pas ça. C'est parce que si j'ai la frontière du juif, alors le juif, il peut jouer son rôle. Mais s'il n'y a plus la frontière du juif, si c'est juif, c'est pas juif, c'est un peu juif, c'est quand on veut, c'est juif. Ou bien la frontière, par exemple, il y a des personnes qui disent oui, mais la frontière de la halakha, c'est trop strict. Du côté libéral, au moins on adapte la halakha. Oui, mais quand la frontière, elle n'est pas posée, moi je veux bien que ce soit plus cool, c'est à la carte. Mais quand la frontière, elle n'est pas posée, mais tu ne peux pas jouer ton rôle. Tu peux jouer ton rôle que quand c'est clair, que quand c'est délimité. Sinon, c'est impossible à jouer. Et donc, c'est pas qu'on est au-dessus, qu'on se sent... Pas du tout. C'est juste que si on veut jouer notre rôle de juif, eh bien, on est obligé de rester à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'était dimanche matin, mon petit Hillel d'amour, que vous connaissez déjà, qui a 4 ans, il arrive, il s'est réveillé un peu tard, il s'était couché tard, etc. Et il arrive dans la salle à manger, en tricot caleçon. Il dit « Maman, où elle est la Havdalah ?» Et il se met à pleurer à sanglots, parce que comme il s'est endormi samedi soir, Shabbat sort à 11h, il n'a pas le temps d'attendre la Havdalah. Et il se lève dimanche matin, il dit « Alors là, ils m'ont eu. Ils ont dû faire la Havdalah sans moi. Là, j'ai été arnaqué. » Et donc, il arrive... Alors, ils ont pas... Évidemment, pour moi, c'était très symbolique. Peut-être beaucoup moins pour nos interlocuteurs, mais je me dis, mais c'est en fait la Havdalah. Pourquoi c'est important la Havdalah? Lui, ça lui est sorti comme ça parce qu'il aime sa Havdalah. La Havdalah, c'est important parce que Shabbat, c'est différent de la semaine. Parce que l'homme, c'est différent de la femme. À l'ère où on est non-genré, n'est-ce pas? Peut être non-genré. Ben non, l'homme, c'est différent. Et le lait, c'est différent de la viande, et le lin, c'est différent de la laine.
on se prend la tête quand même à faire tellement de différences. C'est différent. Il y en a un qui vient de l'animal, l'autre qui vient du végétal. Le lait, c'est ce qui nourrit. La viande, ben, c'est après avoir abattu une bête. Donc, on ne peut pas les mélanger. Et le Shabbat, il peut jouer son rôle. Shabbat peut jouer son rôle dans notre vie. Ça peut être honnête, pour le coup, ça peut être un délice. Que si quoi? Que s'il y a les délimitations du Shabbat. Quand on respecte le Shabbat, il est kiffant. Pas toujours, j'avoue. Parce que quand on est en train d'apprendre à respecter Shabbat, mes élèves me disent c'est très difficile et je respecte et j'admire. Mais quand c'est posé, quand c'est une évidence, quand tout le monde le fait, quand c'est un moment comme ça, ben oui, mais c'est possible que si on a cette frontière-là du Shabbat. Il y a un verset dans Shir HaShirim qui dit comme ça, Ani Choma, je suis une muraille, Veshadai kemigdalot, et mes seins sont comme des tours. Je suis une muraille, ça veut dire je sais placer la frontière, et les tours, c'est quoi? À quoi ça sert la muraille si j'ai pas une tour pour réussir à voir un endroit, pour visionner, s'il n'y a pas des ennemis qui arrivent? Et là-dessus, les Chachamim disent, là en fait ce verset il est en train de dire, Ani Choma, comment est-ce qu'on est capable de dire ça c'est moi et ça c'est pas moi? Vous savez que les enfants, ils adorent quand on les éduque, quand on leur dit, ça je le répète souvent, ils adorent entendre, ils viennent de l'école, ouais mais eux ils ont pu et eux ils ont fait. Chez nous, on n'a pas le droit de parler comme ça. Chez nous, on ne fait pas telle activité, on ne va pas dans tel endroit, on ne fait pas. Chez nous, ils aiment savoir que, ils râlent évidemment parce que c'est normal de râler quand on est un enfant. Mais en vrai, ils aiment, ils apprécient dire, ah non, on m'a délimité un endroit qui s'appelle le chez nous. Quel kiff qu'il y a un chez nous. Quel kiff qu'il y a un chez nous. Et donc le Aïn Tova, c'est cet œil-là qui va projeter à l'intérieur d'un espace qui est notre espace, qui va projeter, à partir du moment où j'ai défini les limites de mon espace, à l'intérieur, je peux encore grandir, améliorer, faire en sorte qu'il y ait encore et plus. Je vous avais dit au début du cours, et j'ai oublié de vous expliquer pourquoi. Je vous avais dit que le mois de Tammuz, c'est les lettres de Dieu à l'envers, n'est-ce pas? Les lettres de Dieu à l'envers expliquent nos Chachamim, c'est quoi? On finit avec ça, je ne sais pas pourquoi en plus vous ai cassé la tête. Hein. C'est quoi? On a dit c'est le He, puis le Vav, puis le He, puis le Yud, dans l'autre sens. Et on retrouve ça dans une phrase de la Megillat Esther que dit Aman, qui est exactement dans cet ordre-là. Vekolze einenu shoveli. Mais tout ça ne me sert à rien. Les dernières lettres, c'est He, Vav, He, Yud. Ze einenu shoveli. Tout ça, ça ne me sert à rien tant que Mordechai ne se prosterne pas devant moi. En gros, ma richesse, mes honneurs, je suis le Premier ministre, je m'en fous. C'est horrible, il y a Mordechai qui... Vous avez ici l'exemple du Aïn Ra'a, un œil réducteur. Et Aman, détends-toi. Tu t'en fous. En fait, c'est rien, c'est un grain de sable. Il y a tout qui te réussit. T'as la bague du roi, t'as tout. Non. Toute ma vie, elle est horrible. Si ça marche pas. Nous aussi, à nous de réfléchir quand est-ce qu'on dit Li, kolze enenu shaveli. Non, mais tout ça, c'est nul parce que il y a ce petit point dans ma vie qui va pas. À quel moment on dit ça? Ça, c'est les lettres de Dieu à l'envers. Et les lettres de Dieu à l'endroit, c'est quoi? L'Ishavé et Nénouzé. C'est bien pour moi de ne pas avoir ça. Comme Yosef. C'est bien pour moi que j'ai pas eu ça. Ah, c'était dur. Ah, c'était une souffrance. Ah, j'en ai pleuré. Ah, oui. Et c'était bien parce que ça fait partie d'une histoire globale. Et mes yeux sont capables de voir l'histoire globale. Alors, il y a ça qu'il n'y avait pas. Je comprends. Ça a du sens. L'Ishavé. Bezrat Hashem. Qu'on puisse ne pas jeûner cette année, le Tisha B'Av, qu'on puisse ne pas jeûner et qu'on puisse, pour réparer le 17 Tammuz, recréer les frontières de notre maison, de notre être, de notre couple, de notre famille, de notre cercle d'amis, de notre communauté. Et plus ces cercles seront posés, vous allez voir, plus on aura Aïn Tova. Bezrat Hashem, je vous souhaite un regard projecteur.